certains quartiers de la chrétienté, en particulier le quartier évangélique, le membre évangélique de la famille de Dieu, on va plus loin, on dit quand même, la croix, c'est pas seulement un événement historique. Il y a plus, il y a là un homme qui est en fait fils de Dieu, qui s'est dépouillé pour nous, qui a pris nos péchés, qui nous a délivrés, qui est mort, était enseveli et ressuscité, et maintenant les choses vont bien. Tout ce qu'on dit, c'est vrai, mais ce sont des microcosmes, des toutes petites parcelles de la vérité. La croix nécessite un approfondissement. L'entrée dans ce qui s'est passé à la croix va plus loin que ce qui s'est passé. Ce que nous allons réaliser tout au long de ces 2 soirées, c'est de voir que l'œuvre de la croix est une œuvre éternelle. Avant même que le premier être humain ait désobéi, la croix était déjà là. Et non seulement elle était déjà là, elle continue, car celui que nous rencontrerons là-haut, ce sera encore l'agneau de Dieu. L'agneau que l'on mène à l'abattoir et qui est sorti glorieux, c'est l'agneau de Dieu. Il est immolé dès avant la fondation du monde et on le retrouve à la fin des temps. C'est toujours l'agneau de Dieu. Quelles sont les implications dans notre vie de tous les jours? C'est ça qui nous intéresse. Alors j'ai choisi de diviser ce vaste sujet dont on ne fera jamais le tour complet, tellement il est vaste. J'ai choisi de le diviser en 2 sous-thèmes. Ce soir, tout est accompli, le cri de Jésus. Demain, tout est mis en mouvement, une traduction qui a échappé à nos meilleurs traducteurs dans Ésaïe 53, nous y reviendrons demain. Ce soir, tout est accompli. Alors, sans plus tarder, ouvrons la parole de Dieu dans Jean 19. Jean chapitre 19. Nous allons lire quelques versets qui nous rappellent, à l'occasion de ce vendredi saint, comme on dit, ce qui s'est passé là. Et dans ce récit, nous allons extraire quelques versets seulement pour pas nous attarder sur le récit complet que vous connaissez, et nous allons porter notre regard sur la fin du supplice. En partant du verset 28, nous allons lire 3 versets, 28, 29 et 30. Après cela, je répète, c'est Jean 19, verset 28, où commence la lecture. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixée à une branche d'hysope, l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. Et j'aimerais que nous attardions sur ce mot accompli qui va faire le thème. Et avant d'ouvrir une vision extraordinaire que nous donne la Bible sur l'œuvre de la croix depuis le début des temps, nous allons essayer de trouver un mot qui dit exactement la même chose que tout est accompli. Et chose étrange, il n'a rien à voir avec la croix. On le trouve dans l'Évangile selon Matthieu, tout à fait à la fin du chapitre 5. Évangile selon Matthieu, à la fin du chapitre 5, lisons les versets 47 et 48. Et Jésus parle à ceux qui l'écoutaient à son auditoire. « Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Eh bien, en grec,
parfait et tout est accompli, c'est le même mot. Ça veut dire, en clair, que Jésus n'a pas dit, voilà, moi j'ai fait ma part le travail, hein, j'ai fini mon contrat, allez à vous de vous débrouiller, vous acceptez ce que j'ai fait, et si vous refusez, c'est l'enfer. Malheureusement, on prêche la croix souvent comme ça. Quelle horreur. Il a dit, tout est accompli dans le sens de la perfection, ça veut dire, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour qu'enfin la création entre dans la perfection. Voilà ce que ça veut dire. Pour que la création entre dans la perfection. Mais n'est-ce pas là le dessein même de Dieu? Lorsqu'il crée l'univers, il forme d'abord l'univers. En hébreu, nous voyons sans arrêt ce recto verso de l'univers qui apparaît dans une lecture qui a malheureusement peut-être échappé dans nos traductions et que l'on retrouve au niveau de la méditation des rabbins. L'univers, et nous, en conséquence, nous sommes à la fois formés et créés. C'est pas la lutte du formé contre le créé. Certains chrétiens, bien intentionnés, je le reconnais, disent aux évolutionnistes, mais qu'est-ce que vous nous racontez sur l'évolution? L'homme est créé. Les autres sont formés, mais l'homme est créé. Tout est formé et créé. Eh bien, formé, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on peut étudier. On peut étudier son corps, comment il se forme dans l'intérieur de la maman. Et même, on peut étudier dans le détail, aller au-delà de cet embryon. On peut aller voir la cellule. Au-delà de la cellule, on peut voir les macromolécules, les molécules, les atomes. On voit le formé qui s'organise. Mais le créé, personne ne l'a jamais vu. Créer veut dire, en fait, en hébreu, c'est pas le passé, c'est en vue de la création. L'homme est formé en vue d'être créé. Voilà ce que veut dire l'hébreu. Parce que Dieu étant parfait, crée, met les choses en route vers la création pour que ça atteigne la perfection. Ne regardons pas l'univers comme une image. C'est créé, c'est formé, terminé. On vit là-dedans, on se débrouille, et puis ceux qui peuvent attraper le salut, allez-y. C'est pas ça du tout. Tout ce que l'univers montre de visible, c'est le formé. Et le formé, nous savons, obéit à une loi. Une loi. Vous savez, dans la science, le concept de loi est abandonné maintenant. Il n'y a pas de loi dans l'univers. Il y a bien plus. Il y a un principe fondamental qui tient toute chose en harmonie. Alors, elle nous dit, quand je regarde le formé, sans arrêt, il prend de l'énergie de l'extérieur, quand je respire, quand je mange, mais en même temps, j'ai besoin, tout en ayant besoin de cette énergie, je brûle. Je brûle mon corps en respirant l'oxygène, je brûle mon corps en mangeant, et je décatie petit à petit, il faut dire les choses comme elles sont. Dès que l'enfant respire de l'oxygène dans le sein de sa mère, et par la suite, lorsqu'il naît et qu'il respire par lui-même, déjà il brûle. Et la fin de brûler, la fin de la combustion, c'est la mort physique. Mais qu'est-ce que le créé dans tout ça? Le créé, c'est l'inverse. Le créé doit démarrer par une action divine. Christ entrant dans l'être humain, l'être commence enfin à être créé. Et lorsqu'il commence à être créé, c'est pour que ça continue, pour qu'il soit transformé d'image en image, et qu'un jour, il atteigne complètement la réalité de Dieu, l'être identifié à Dieu, uni totalement à Dieu, à ce moment-là, la perfection est atteinte. C'est pour ça que les Juifs nous rappellent, ne cherchez pas la perfection au début. C'est un démarrage, comme un artiste qui travaille. Il commence par un tableau, mais il le soigne jusqu'à ce qu'il l'amène à la perfection. Si vous voulez savoir le sens de toute chose, y compris le sens de la croix, le sens de ce thème qui nous préoccupe ce soir et demain, c'est à la fin qu'il faut regarder, c'est pas au début. Dieu veut amener toute chose à la perfection. Et lorsque Christ dit tout est accompli, il dit jusqu'à là, les choses ne pouvaient pas aller à la perfection, péché ou pas péché. Nous reviendrons souvent sur cette déclaration. Les choses telles que Dieu les amène par le formé, s'il n'y avait eu que le formé, ça ne déboucherait nulle part. Tout s'éteindrait dans les cendres, à commencer par nous.
et l'univers peut-être des millions d'années après. Mais tout s'éteindrait. Et ça, le physicien le sait. Le savant le sait. Et le savant, malheureusement, ne voit que le formé, d'où le cri de désespoir dans le monde. Où ça mène tout ça? Alors que la parole de Dieu nous rappelle que si le formé se décatit, se désagrège et disparaît, le créé est là. Il faut qu'il démarre. C'est encore l'œuvre de Dieu. La nouvelle création entre en nous lorsque nous tournons vers lui, et comme nous le verrons, c'est que l'œuvre de la croix qui peut le faire. Et à ce moment-là, elle commence, et alors que le corps s'éteint, la création continue, et un jour, lorsque nous sommes face à face, après la résurrection des morts, même ce qui a disparu dans la cendre rejoint ce qui est créé, et la perfection est enfin atteinte. Et il fallait que Christ vienne sur terre et meure et ressuscite pour que ça soit possible. Car avant qu'il ne vienne, ça ne pouvait pas être possible. On a souvent vu la croix comme un palliatif. On dit, l'homme a été créé parfait. Voilà, vous voyez les phrases que l'on entend. Premièrement, il n'a pas été créé, il est en vue d'être créé. Parfait, ah, est-ce que vous avez vu quelque chose de parfait qui chute? S'il était créé parfait, le péché ne serait pas entré dans le monde. Donc, si le péché entre dans le monde, c'est qu'il est en vue de la perfection, mais il est très vulnérable au début. Il est très vulnérable. On parle de chute. Vous savez, quand vous chutez, vous êtes à une certaine hauteur et vous tombez plus bas. L'homme ne pouvait pas être plus bas qu'au début de son histoire. Il n'avait pas la moindre idée de son destin. Il ne savait même pas qu'il était vulnérable et qu'il pouvait tomber comme un rien lorsqu'il était tenté. Il était le plus bas, il ne pouvait pas tomber. Le concept de chute a été amené par les théologiens. C'est l'ouverture des yeux qui s'est produite dans le jardin d'Éden. D'un seul coup, il a vu qu'il était vulnérable. Et en tant que tel, il ne pouvait que déboucher dans la mort éternelle. Voilà ce qui se passe dans le jardin d'Éden. Et Dieu va se servir de ça pour relever toute chose, et il va permettre à ce que lui-même s'identifie à notre condition pour entrer dans notre histoire, en subir tous les avatars, tous les échecs, et les vaincre sur la croix. La croix n'est pas seulement une réponse à ce qui a dégradé la nature humaine, c'est l'étape finale qui va permettre que les choses arrivent à la perfection. Tout ça pour vous dire, et je ne fais que paraphraser 1 Corinthiens 15, 50, la chair et le sang n'hériteront jamais le royaume de Dieu, et c'est Dieu qui nous crée ainsi, nous forme ainsi. Le formé de la chair et du sang ne sont pas faits pour hériter le royaume de Dieu. Parce que si ça s'arrêtait qu'à la chair et le sang, ce serait qu'une phase inachevée de la création. Le dessein de Dieu, c'est partant de la chair et du sang, de son échec, amener par l'ordre de la croix l'ouverture des portes pour le chemin vers la perfection. Et c'est pour ça que lorsque Christ meurt juste quelques secondes avant, il dit, ça y est, tout ce qui devait être fait pour que les choses marchent vers la perfection a été fait. C'est une vision qui peut nous essouffler, nous abasourdir, on l'a peut-être jamais entendu parler. La croix présente dans notre histoire. J'aimerais regarder la croix dans la perspective la plus grande que l'on puisse embrasser ce soir. Et j'aimerais le faire dans en quelque sorte 3 dimensions, 3 principes fondamentaux qui permettent que l'univers soit en existence. Et quand je dis principe, je parle en physicien du XXIe siècle. On ne parlera plus de loi de l'univers. On dit que c'est une vue de l'esprit. On mesure quelque chose. Je peux me jeter par la fenêtre et dire c'est la loi de l'univers qui fait que je tombe. Mais on dit maintenant, ce n'est plus la loi de l'univers, ça. Ça n'a rien à voir, ça correspond à l'exercice d'un principe fondamental qui tient toute chose. Eh bien, je voudrais vous présenter 3 principes, 3 effets de ce principe fondamental. Le premier, nous le trouvons, je vais vous le dire d'ailleurs, il a fallu près de 4 siècles de recherche intensive, et l'homme ne savait pas où il allait trop, en science, pour qu'il réalise que ce qu'il voit, c'est pas la réalité. Ce que je vois de vous, c'est pas votre réalité, c'est votre apparence que je vois. Et les disciples regardaient Jésus, pensaient voir la réalité de Jésus.
Et dans Jean 14, il leur dit, vous me voyez? Oui, mais vous me verrez. Parce que vous me verrez, ça veut dire dans ma réalité. Vous me voyez de mon apparence. Et puis vous aussi d'ailleurs. Vous pensez que vous vivez, mais vous vivez d'un souffle qui passe. Mais vous vivrez. Donc il semble que ce que l'on voit, le formé, ce n'est qu'une apparence et que la réalité, on ne peut pas la voir. Et pourtant, Paul écrit bien à l'église de Corinthe, les choses visibles sont passagères, il n'y a que les choses invisibles qui soient éternelles. La fin du chapitre 4 de 2 Corinthiens. Bien avant la physique. Alors, la physique a fini par dire, ce qui se passe, par exemple cet événement ce soir, cette réunion, j'ai été surpris, réjoui de voir qu'il y a tant de représentants d'églises différentes. J'en ai compté 6, il y en a peut-être 7, 6, à peu près 7. 7, vous voyez, la perfection déjà dans cette salle. Et vous avez entendu parler de ce que j'allais venir, les pasteurs ont fait beaucoup d'efforts pour amener cela possible, et on se dit, tant qu'on ne savait pas que j'allais venir, on n'avait même pas l'idée. Tout a démarré d'ailleurs avec Joël. C'est Joël, cet ami de longue date, qui a pensé à ça, parce qu'à chaque fois que je venais, il était frustré, quelqu'un d'autre me piquait, comme on dit en langage populaire, et puis lui ne pouvait jamais m'avoir. Alors on se dit, c'est ça l'événement. Mais en fait, la physique vous dira, ça c'est le visible. On a vu Joël réfléchir et m'écrire une lettre, ou me téléphoner. En fait, elle vous dira ceci. Tous les événements qui ont permis cette réunion ne sont des manifestations dans le visible de quelque chose qui était depuis toujours. Cette réunion a toujours existé. Pas sous cette forme, mais tous les éléments qui allaient amener cette réunion ont toujours existé dans l'invisible. C'est dur pour vous de comprendre. C'est impossible. Ecclésiaste 3, 15. Il n'y avait pas besoin d'attendre les résultats de la physique du XXe siècle. La Bible en parlait déjà. Elle est extraordinaire, notre parole. Ecclésiaste 3, 15, que lisons-nous? Nous lisons ces paroles. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. J'aimerais le relire dans cet approfondissement que nous avons lorsque nous regardons l'hébreu de très près. Ce qui a déjà été, ce qui sera a déjà été, car Dieu cherche ce qui est poursuivi, car il élit ce qui est poursuivi, il choisit. Dieu cherche pour élire ce qui est poursuivi. On a traduit ça, Dieu ramène à ce qui est passé. Ce qui est, cet événement, a toujours été. Demain, la semaine prochaine, dans un an, vous aurez d'autres réunions. Et puis vous ferez un tas de choses dans votre famille. Ça ne sera possible que c'est parce que ça a toujours été. Pas dans la forme que vous connaissez, c'est invisible. Les choses n'arrivent que parce qu'elles sont déjà. Nous verrons pour la croix, c'est pareil. La croix Golgotha il y a 20 siècles, pas par hasard. L'incarnation, pas par hasard. Ça s'est vu comme événement que parce que ça a toujours été. On ne voyait pas, c'était dans l'invisible. Mais un jour, ça devient visible. Le vent peut souffler. S'il n'y a pas d'arbre, pas de nuages, pas de poussière, je vous fais une piqûre sur le visage, vous êtes insensible. Le vent souffle, vous n'en savez fichtre rien. Je vous restitue votre sensibilité de la peau. Je plante un arbre, je mets de la poussière par terre, je fais arriver des nuages de la mer, vous savez tout de suite qu'il y a le vent. Mais il n'est pas apparu parce que les nuages sont apparus, il n'est pas apparu parce que les arbres ont commencé à bouger, il soufflait avant, mais avant il n'y avait pas de quoi le manifester. Et le voilà, il se manifeste. Et vous, moi, nous étions dans le premier Adam, ça fait longtemps, tous les êtres humains étaient dans le premier Adam. Génétiquement, on le sait maintenant. Ils étaient tous là-dedans, nous étions, mais nous n'avions pas la forme que nous avons maintenant, parce qu'il serait lourd le premier Adam. Hein. On n'avait pas du tout la forme, mais tout ce qui allait faire nous était déjà contenu dans le premier être humain. Et on peut remonter, mais le premier être humain, il est sorti de la poussière de la terre existait. Ça veut dire que ce qui est nous, au niveau du formé, était déjà dans la poussière de la terre avant même que l'être humain ne soit apparu. Et d'où venait cette poussière de la terre?
On parle de la formation de l'univers dans les premiers passages de la Genèse. Nous étions déjà dans la première formation de l'univers. Et avant alors? Ah, grande question. La science va pas plus loin. Et le psalmiste va plus loin que les scientifiques. Vous lisez le psaume 139. Nous étions déjà dans les pensées de Dieu. Avant même que l'univers ne soit, il nous connaissait, il savait ce que nous allions être. C'était pas une idée qu'il avait sur nous. Ramenons pas Dieu à un être humain, hein, un être qui a des idées. Nous étions formés, si j'ose dire, dans la pensée de Dieu. Extraordinaire. Ce qu'il est, nous, n'est possible que parce que ça a toujours été. Nous avons toujours été, et nous sommes appelés à toujours être. Nous sommes éternels. Extraordinaire. Et la Bible dit. Et vous remarquerez, Dieu cherche ce qui est poursuivi, car il va l'élire, le choisir. Si l'homme ne cherche pas Dieu, cela nous désole pour ceux qui ont un ministère ou un témoignage à apporter, se rendent compte de l'indifférence. Si je peux vous encourager ce soir, si l'homme ne cherche pas Dieu, Dieu cherche l'homme. Il ne le cherche pas comme quelqu'un qui ne l'a pas trouvé. Dieu a déjà rencontré l'homme. Et vous savez où? Sur la croix. Là, il a rencontré l'homme. Il ne l'a pas rencontré au niveau de Jésus marchant dans la Palestine, ou au niveau des prophètes de l'Ancienne Alliance. Il n'a rencontré l'homme qu'à un seul moment, au niveau de la croix. Mais la croix n'est possible en tant qu'événement il y a 20 siècles que parce qu'il a toujours été. Donc Dieu a toujours rencontré l'homme. Et lorsque ça va se manifester, vous qui êtes venus ce soir, imaginez-vous 5 ans, 10 ans en arrière, quand vous erriez dans le monde. Que vous ne réalisiez pas à l'époque, c'est que Dieu vous poursuivait. Et il ne faisait que parce qu'il vous avait déjà rencontré depuis toujours. Et un jour, ça devenu un événement. Alors, chers amis, si vous priez pour des parents, des enfants, qui sont loin du Seigneur, ils ont déjà été rencontrés par le Seigneur. Ce n'est qu'une affaire de temps et de votre foi. Où est votre foi là-dedans? Ne jugez pas les apparences. C'est même les paroles de Jésus, ça. Elles sont contraires. Elles vous disent, non, non, jamais il rentre. Regarde comment il filme. Regarde comment il blasphème. Regarde comment il tourne le dos. Ça, ce sont des apparences. Ça dure un temps. Dieu non seulement poursuit celui pour lequel vous priez, mais l'a déjà rencontré dans le nom de Jésus. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, deuxième principe, on le lit dans Ésaïe 45:7. Il faut connaître ces 3 expressions de principe, du principe fondamental des choses, pour saisir la croix dans son ampleur. Ésaïe 45, et verset, je vais peut-être lire un peu avant. Oui, 45, 7, 8, les 2 versets 7 et 8 de 45. C'est l'Éternel qui parle par la bouche du prophète. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. C'est pas Satan qui a créé les ténèbres, c'est Dieu. C'est écrit en toutes lettres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut, que les nuées laissent couler la justice, et que la terre s'ouvre. Tiens, ça me rappelle le cimetière, ça. On enterre quelqu'un. La terre s'ouvre. Et qu'est-ce qui va sortir de cette mort? Le salut. Le salut, il fructifie. Et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. C'est tout ça qui va apparaître, ça va se manifester. Deuxième expression du principe, tout est recto verso. On sait que quand on pousse un mur, on passe pas la main au travers parce que le mur exerce une action inverse à la nôtre, et dans l'équilibre des deux, bien, on passe pas au travers. Une forme plus pratique, plus surprenante. Savez-vous que votre voiture avance que parce que la route lui résiste? Si la route ne résistait pas à la roue, au pneu, ben vous n'avanceriez pas. Je vous mets sur un tapis roulant, vous verrez. Je vous mets de l'huile, je vous mets du verglas, vous verrez. C'est bien parce que la route résiste, et on l'a fait très résistante maintenant.
C'est pour cela que la voiture avance. Il n'y a pas de mouvement si, face à une action, il n'y a pas une adversité. L'adversité est notre meilleur allié dans la création de Dieu. Pas l'adversaire, l'adversité. L'adversité. On en revient peut-être de loin. On en revient de loin parce qu'on se dit, mais non, l'adversité, c'est notre ennemi. On veut vivre complètement dans la joie. Tout se tient. Tout est recto verso. Sans adversité, on n'avance pas. Vous savez, quand la Bible parle, dans la Genèse, du dessein de Dieu de créer la femme, je mettrai une aide semblable à lui. Quelle pauvre traduction. Moi, je crois que les traducteurs ne pigeaient pas. En fait, ne pigeaient pas. Et d'ailleurs, ils se sont coupés de la méditation rabbinique. Ils ont gardé simplement les mots, ils ont fait ça comme on fait dans une académie des lettres, dans une faculté des lettres. Ils ont pris les mots hébreux, ils ont traduit. Et voilà, ça a donné, je ferai un aide semblable à lui. Une aide, en fait, une aide semblable à lui. Eh bien, quand on garde le mot aide, ça veut dire, en hébreu, ceci, face à face et en opposition. Réjouissez-vous, mesdames. Voilà le dessein, la mission de Dieu pour l'épouse. Être face à face, pas à côté, pas devant, pas derrière, pas en dessous, pas au-dessus. Hein? Pas à égalité, mais en face à face. Voilà la mission profonde de la femme, pourvu qu'elle soit en opposition. Opposition, on ne peut pas dire, on va contrecarrer, contredire tout ce que le mari va faire. C'est déjà... Oui. Il y a quelqu'un de très réjoui au deuxième rang, là. Hein. Ça veut dire que l'homme, tout comme la roue a besoin de la résistance de la route pour avancer, le couple, pour avancer dans la découverte du mariage béni dans le Seigneur, a besoin de connaître, lorsque l'homme prend l'initiative, la résistance de la femme. Pas la résistance négative, mais celle qui remet en question. On a perdu, nous, hommes, la remise en question de ce que nous pensons faire. Et la femme aussi, il faut qu'elle soit éclairée, parce qu'il y en a qui le feront systématiquement, rien que pour prendre toujours l'envers des décisions du mari. C'est pas ça l'opposition. L'opposition éclairée, la femme a reçu cette mission d'être une aide. Et en tant qu'aide, elle peut s'opposer. Ma femme n'est pas là ce soir, mais elle sait ce que je vais dire. Combien de fois j'en ai parlé, mais je ne l'ai pas mis dans l'application? Ben oui. Elle s'opposait, je me disais, mais pourquoi tu t'opposes? Donne-moi des arguments. L'homme cherche toujours des arguments. Elle m'en donnait pas. Forcément, c'est pas de l'intuition, c'est encore plus profond. Elle savait que c'était pas ça que je devais faire. J'ai rien à dire, mais je sais que c'est pas ça. Alors j'ignorais, bon, t'as pas d'argument, ben j'ignore, et puis je me plantais. C'était régulier comme du papier à musique. Je me plantais régulièrement. C'est le jour où j'ai commencé à l'écouter. Et il faut en rabattre de l'orgueil masculin. Et qu'est-ce que l'homme sinon l'enfant de la femme? Ah, c'est bien, un amen masculin là, cette fois-ci. Vous voyez, c'est un divertissement important pour rappeler que le deuxième aspect des choses, c'est qu'il n'y a pas de prospérité sans adversité. Il n'y a pas de joie sans souffrance. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. On ne peut pas connaître la lumière si on n'a pas connu l'obscurité. On ne peut pas connaître l'obscurité si on n'a pas connu la lumière. Vous allez me dire, mais vous parlez d'adversité, vous ne parlez pas de l'adversaire. L'adversaire n'a qu'une seule puissance. Ne lui donnons pas la puissance qu'il n'a pas. Il n'a qu'une. Son arme, il n'a qu'une. Le mensonge. Et pas le bobard, comme on raconte en français. Le mensonge, si vous prenez le mot grec, ça veut dire quelque chose qui a l'apparence de la vérité, mais qui en fait est trompeur. Une demi-vérité, par exemple. Une vérité déguisée. Une partie, celle qui satisfasse le plus, mais le reste on l'oublie. C'est ça le mensonge. Le mensonge, l'arme puissante. Lui va se glisser dans l'adversité pour nous dire « Dieu nous juge, nous avons commis une faute, nous sommes abandonnés ». Il va nous dire « Rebelle-toi, ce Dieu-là, c'est pas un Dieu d'amour, regarde tous ces gens qui souffrent,
Ça peut pas être un Dieu d'amour qui permette ça? Voilà le menteur qui s'est glissé. Qui peut descendre dans les profondeurs de la souffrance pour l'expliquer? C'est pas une question d'explication. C'est une question du vécu de la croix qui, comme nous allons voir surtout demain, ne retire pas la souffrance, mais réussit s'adresser à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dire avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, parole très forte, dans lesquelles nous allons entrer encore. Troisième effet de ce principe. D'abord des Grecs. Nous voudrions voir Jésus. Et là encore, je suis désolé, j'ai pas fait beaucoup de grec, mais ça je sais qu'en grec, ça veut dire, c'est pas voir, exactement. En grec, ça veut dire, nous voudrions voir l'apparence de Jésus. Les Grecs étaient beaucoup plus sages que nous. Ils savaient qu'ils ne voyaient que l'apparence et non pas la réalité. C'était dans la nature humaine depuis longtemps, ça. Il a fallu toute la montée du rationalisme, la raison, le culte de la raison depuis Descartes, et qui a emmené notre monde, particulier occidental, dans un vent de folie, un tourbillon dont nous payons les pots cassés maintenant. On a élevé la raison au niveau d'un Dieu. On a dit, je ne crois que ce que je vois. Je suis donc j'existe. Je pense donc j'existe. On a tout ramené à ce qu'on sent, ce qu'on voit. Et pourtant, ce qu'on voit n'est pas la réalité. Il a fallu la fin de ce siècle pour que la physique le réalise. La parole de Dieu nous avertissait depuis le début. Et les Grecs sages disaient, nous voudrions voir l'apparence de Jésus. Et Jésus, dans sa sagesse suprême, savait que son apparence n'allait rien donner de sa réalité. Et tout de suite, il a été droit au but. Il leur a dit, ma réalité ne peut venir que par un processus de brisement. Cette apparence restera toujours une apparence. S'il n'y a pas quelque chose de fondamental qui a lieu, le brisement. Grain de blé, très simple, ça nous attire à regarder dans la nature comment les choses se passent. On n'a jamais réalisé que cette vie physique, qui n'est pourtant qu'une vapeur, mais qui a tant besoin d'énergie, cette vie physique provient d'aliments. On peut prendre le grain de blé pour symboliser le pain. On peut oublier le beefsteak pour une fois. Parlons du pain. Mais le pain, il vient du grain de blé. Si je mettais des grains de blé sur la table, il ne se passerait jamais rien, je ne serais pas nourri. Il faut qu'ils aillent en terre. Et en terre, qu'est-ce qui se passe? Ils sont brisés. Et je vous signale en passant que c'est pas quelqu'un qui vient avec un burin et un marteau pour les briser. Les grains, maintenant on le sait, au niveau de l'étude de la germination, les grains portent leur propre semence de mort. Qu'est-ce que ça veut dire mort? Démantèlement. C'est ça la mort. On se démantèle. Quand le ciment invisible, qui constitue notre vie, s'en va, bah, tout se démantèle, il n'y a plus rien pour nous tenir. Eh bien, on part en petits morceaux. Ça met tout un temps. Il y en a qui veulent aller plus vite, qui se font incinérer. Mais tout part en petits morceaux parce que le ciment qui tenait tout ça est parti. Inversement, lorsque ce ciment revient, c'est pour Lazare, tout, il était déjà en voie de décomposition, tout est remis ensemble. Mais le ciment de la vie éternelle remettra nos corps, non pas comme ils seront. Si je me trouve pas joli, je peux oublier ça au ciel. S'il manque une jambe, je peux oublier ça au ciel. C'est pas ce corps-là qui reviendra. Quand la vie éternelle touchera les cendres de ce qui est resté de mon corps, ce qui se lèvera sera un corps glorifié, extraordinaire, comme on n'a jamais vu, d'une beauté, le reflet de Jésus. Voilà ce que ça sera. Mais en attendant, il y a ce processus. Le blé ne peut me nourrir que s'il descend en terre, je le fais descendre, et portant lui-même les propres semences privées d'oxygène, de lumière, il se décompose, il meurt. Mais il n'est pas anéanti. Il est reformé. En quelque sorte, j'ose dire, il ressuscite sous une autre forme. C'est un épi qui grandit, sort de terre et porte 20, 30, 40 grains de blé. Je fais la moisson, au lieu de me trouver avec 100, je me retrouve avec des milliers de grains de blé, des kilos, dans des sacs. Je suis toujours pas nourri.
faut que je les porte au minotier, la farine sort, sac, une poudre blanche, c'est toujours pas nourri. Je vais chez le boulanger, il va faire de la pâte. Le grain a été brisé une fois dans la terre, brisé une deuxième fois mécaniquement chez le minotier. La pâte va au four, la chaleur va transformer ça. Une troisième transformation par brisement, changement de transformation de structure. Et puis, voilà le pain qui arrive tout chaud. Eh bien, je peux le regarder pendant 10 ans, 100 ans, je serai toujours pas nourri. Il faut la dernière phase. Ce pain entre dans ma bouche, mes dents brisent, ouais, dernière phase du brisement, au niveau mécanique, puis dans l'estomac, brisement au niveau chimique par la digestion, et enfin, l'énergie que contenait ce grain de blé, vous avez vu toutes les phases, se relâche, est bien disponible, elle est en moi, et je suis en elle, nous ne faisons qu'un. Je vis physiquement avec un morceau de pain, peut-être 2-3 heures de plus, sur le plan calorifique. Et puis, c'est pareil pour l'oxygène. L'oxygène, je respire. Il n'est pas comme ça. La science vous dit, c'est dans la haute atmosphère que grâce aux rayons cosmiques, un bombardement, il casse des atomes et l'oxygène devient disponible. S'il n'y avait pas de brisement, je ne pourrais pas respirer. Et au niveau électrique, il faut que le charbon soit brisé par la flamme pour qu'il relâche l'énergie. Il faut que l'atome soit brisé par le bombardement nucléaire pour qu'il relâche l'énergie. Il n'y a pas de vie sans brisement. Il n'y a pas de vie sans mort. Parce que brisement veut dire mort, démantèlement. La vie suit et non pas précède la mort. Voilà le grand principe que la parole de Dieu nous révèle. Alors, voyez, 3 principes devant nous ce soir. Ce qui est, c'est ce qui a toujours été. S'il y a prospérité, il y a adversité. S'il y a lumière, il y a obscurité. S'il y a amour, il y a haine. Vous savez que Dieu a créé la haine? Ça vous surprend? Regardez ce que le menteur en a fait de la haine. Un outil de destruction entre les hommes. Et pourtant, David parle d'une parfaite haine. Celle qui nous permet non pas de haïr les ennemis comme on l'a traduit, mais de haïr le mensonge qui pousse les ennemis à détruire Israël. Si je n'avais pas la faculté de haïr le mal, ou le péché et non pas le pécheur, eh bien je ne pourrais pas réaliser qu'il s'oppose à moi et qu'il veut me détruire. Dieu nous donne la faculté de haïr le péché. C'est lui qui crée la faculté de haïr. Et l'adversaire en fait un outil de destruction entre les hommes. Tout est créé de Dieu. Satan n'a rien créé. Dieu a tout créé. Satan n'essaye que de pervertir les choses. Alors, la croix va nous apparaître. Déjà dans le début de l'histoire. Regardons, par exemple, et surtout, Genèse. Mais oui, c'est là que commence toute chose. Remarquable récit. Chapitre 2. Chapitre 2. Nous lisons ce récit des arbres dans le jardin. Le jardin, on a cru que c'était quelque chose limité là-bas. C'était une manifestation. Mais c'est toute l'histoire des hommes dans la nature. C'est l'écologie de l'univers. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y avait, verset 9 de Genèse 2, l'Éternel Dieu qui fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà. On parle du bien et du mal. Je vous fais remarquer que le fruit, c'est pas un arbre du bien et un arbre du mal. Un arbre de la connaissance du bien, un arbre de la connaissance du mal. C'est un fruit unique, le bien et le mal. Quand je veux le goûter, je goûte aux deux en même temps et je suis incapable de faire la différence. C'est tout le drame de notre histoire. L'homme voulant faire du bien découvre aussi comment faire du mal. Regardez l'armement atomique. On peut générer de l'électricité, en même temps on peut se détruire. Et il y a assez d'armes pour se détruire 20 fois la planète. Il y avait. Qu'est-ce qu'il en reste? Je suis pas sûr qu'on a tout relâché et détruit. Tout a été créé. Bien le mal. Mais avant qu'on parle du bien et du mal, il y a un arbre sur lequel on glisse très vite, parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, l'arbre de la vie. Ah oui, 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 on le retrouve, oui, oui. À la fin de Genèse 3,
Empêchons-le, dit l'Éternel, verset 22, empêchons-le d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Alors, on se dit, c'est peut-être chaud. On commence à se douter. Mais là encore, si on regardait l'hébreu, quel est le mot qui a été traduit par arbre de la vie? Vous voulez en avoir une idée? Je vais vous donner un passage où c'est exactement, pour le mot arbre, le même mot. Il y a une trentaine de passages comme ça dans l'Ancien Testament, je vous en donne qu'un. Prenez Deutéronome 21, versets 22 et 23. Je lis Deutéronome 21, versets 22 et 23. « Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne souilleras pas le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. » Pendu au bois. Bois de malédiction. Eh bien, c'est le même mot. L'arbre de la vie, c'est pas un royaume extraordinaire qui nous attend. L'arbre de la vie, c'est littéralement en hébreu le bois sur lequel on pend le condamné. L'arbre, c'est ça. Et de la vie, comment on réconcilie les deux? L'arbre sur lequel on pend le condamné, duquel sortira la vie. Et qui dit mieux, la vie éternelle. La croix est dans notre histoire, non manifestée en tant que telle. Il ne pouvait pas s'en emparer. Parce que s'il s'en était emparé depuis le début, il aurait vécu la vie éternelle. Il faut que l'homme réalise sa déchéance. Il faut qu'à travers son histoire, et surtout avec le peuple pilote qu'est Israël, que même la loi n'amène aucun changement dans l'être humain. Et nous retombons dans nos églises souvent sous la loi. Alors qu'on a eu la libération par la croix, qui n'est pas l'anarchie, on retombe dans des lois où on dit il faut pas faire ci, il faut se comporter comme ça, il faut faire ceci au service, il faut avoir les cheveux de telle longueur, des foulards sur la tête, il faut pas, etc. On retombe sous la loi. On s'impose des restrictions de toutes sortes. Alors que la loi a été donnée à Israël pour qu'Israël se rende compte que l'homme ne peut pas suivre la loi. Pourquoi? C'est là de former quelqu'un à réaliser qu'il faut beaucoup plus que la loi. Et lorsque l'œuvre de la croix agit dans nos vies, à ce moment-là, on voit qu'on accomplit la loi. D'un objet de malédiction, elle devient quelque chose à la gloire de Dieu. L'arbre de la vie sera cela. Ce sera le bois sur lequel sera pendu le condamné, d'où sortira la vie éternelle. La croix est déjà dans notre histoire. Pourquoi? On l'a vu à travers les trois principes. Le premier, s'il y a un Golgotha il y a 20 siècles, c'est parce que ça a toujours été. La Bible nous le rappelle ici, elle nous le rappelle dans 1 Pierre, elle nous le rappelle dans l'Apocalypse. L'agneau immolé dès avant la fondation du monde. Ici, il est immolé, c'est sur la croix. Donc on ne peut pas comprendre, on dit mais non, mais il n'était même pas incarné à l'époque. On réduit la réalité à ce qu'on voit. On réduit la réalité à de l'histoire. Mais non, ce sont des apparences. Vous savez, le 21e siècle, je vois des jeunes, j'en ai vu tout à l'heure, ils vont grandir. Vous savez, il y a une révolution culturelle qui arrive au galop. C'est une véritable lame de fond qui va retourner notre civilisation complètement. Mais dans quelle direction? L'homme, finalement, sait au fond de lui-même que ce qu'il voit n'est pas la réalité. C'est la raison mise sur un piédestal qui lui a bourré le crâne pendant 3 siècles et demi. Et maintenant, il y a le ras-le-bol dans la jeunesse. Ça se manifeste de 1001 façons, mais il y a le ras-le-bol. Parce que l'homme sait qu'on lui a menti en disant que ce que tu vois, c'est ça la réalité. Quand l'homme dit « je ne crois que ce que je vois », il ment sans le savoir. Il ne sait pas de quoi il parle. Et l'un des thèmes de mes conférences au milieu des scientifiques, c'est de rappeler ça. Il y a des grincements de dents, pas de pleurs, mais des grincements de dents, je vous garantis. Et pourtant, c'est la science qui montre maintenant, ils sont pris à leur propre jeu, que ce qu'on voit n'est pas la réalité. La croix, quand on la réduit simplement à ce qui s'est passé à Golgotha, si pour nous la croix n'est que cela,
Nous vivons au niveau d'une apparence, aussi glorieuse soit-elle, aussi intrigante, aussi étonnante soit-elle, nous ne vivons qu'au niveau d'une apparence. La croix, elle a toujours été. Ça veut dire que dans notre vie, elle doit toujours être. Voilà la grande découverte. C'est la réponse à la toute première question que je relevais. La croix, c'est du passé. Il faut se réjouir maintenant. Un jour, j'avais parlé de la croix. Un frère s'était approché et avait dit, vous n'avez pas mentionné un mot de la résurrection. Mais c'est fini la croix, nous vivons dans la résurrection. Est-ce que vous avez vu une résurrection sans croix? Comment voulez-vous être ressuscité si vous ne vivez pas la croix? Entrez dans l'œuvre de la croix. Et pourtant, tout est accompli, il n'y a plus rien à faire. Alors, c'est quoi? C'est se flageller? C'est s'imposer des pénitences, des restrictions? Rien à voir. Il y a assez de malheur dans la vie. La croix, ce sont des yeux qui s'ouvrent. C'est dans l'adversité, la croix. C'est dans cette mort à nous-mêmes. Nous passons des phases dans la vie où d'un seul coup, tout paraît inutile et vain. On a l'impression d'avoir tourné en rond. Et tant qu'on croit qu'on fait quelque chose, on tourne dans l'illusion. Le grand moment de vérité, il est là. C'est quand on se rend compte qu'on a tourné dans le vide. Il y a comme un brisement, un effondrement de nos ambitions, de nos visées sur l'avenir qui s'effectue. Nous vivons déjà la croix. Et ce que nous allons voir demain, chers amis, c'est que nous avons tous été crucifiés avec Christ. Et je peux déjà introduire le sujet comme dernier volet de ce que j'ai à dire ce soir. Parlons un peu de Christ. On dit il était avec le Père, et puis un jour il est descendu du ciel, et puis il s'est incarné. Bon, il y en a qui remontent, non, il était dans David déjà. Ah, en tant qu'incarné? Mais s'il avait un corps physique, on a parlé tout à l'heure de nous sommes des gens incarnés aussi. Avant, on ne savait pas ce qu'on était, mais on existait, et puis voilà, on est chair et os, on est nu. On s'est incarné aussi. Lui, en tant qu'incarné, existait dans ses ancêtres, en tant qu'être formé. Mais en tant qu'être créé, Dieu ne s'est pas créé lui-même, il existait depuis toujours. Et déjà, Christ se manifeste dès le début de notre histoire. Vous voulez une preuve? Genèse, même pas 2, 1, et pas de verset 10 ou 15, remonte tout à fait au début. Verset 2, lisons verset 2 de Genèse 1. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. Alors, là encore, on a pris 2 mots hébreux, on a essayé de faire mieux que de traduire par 2 mots, c'était impossible d'ailleurs. On a traduit par une phrase poétique, la terre, vous voyez, comme l'homme est centré sur sa planète. On réduit l'univers au globe, mais il y a des milliards de planètes dans l'univers. Alors on parle du globe terrestre, comme si l'univers s'était fait autour de la Terre. La Terre, en hébreu, veut dire le monde de la matière, du visible, le formé. C'est tout ce qui est formé dans l'univers. Et s'il y avait un observateur, supposez que Dieu vous ait mis là, tout à fait au début. Supposez, c'est un peu utopique ce que je dis, mais vous regardez toute cette matière en formation. Vous savez, on a parlé du Big Bang en science, beaucoup. Boum, ça fait boum, et puis tout a commencé à se former. Et vous voyez, cette matière en pleine formation, extraordinaire spectacle. Mais vous ne regardez pas seulement le spectacle de la matière. Le savant ne regarde que ça en tant que savant. C'est aussi un être humain. Il se pose des questions. Et vous regardez ça, et vous dites, mais à quoi ça sert tout ça? Vous sauriez au début, je vous garantis que c'est la question que vous sauriez posée. Mais à quoi ça sert tout ça? Où est-ce que ça va tout ça? Chers amis, les 2 mots sont passés dans le langage courant d'ailleurs. Tohu bohu. Je ne sais pas si c'est populaire maintenant. Il y a 20-30 ans, on utilisait ça pour parler de désordre. Quel tohu bohu là-dedans? Tohu bohu a été traduit par la terre était informe et vide. Eh bien, tohu veut dire désolation, c'est tout. Alors vous voyez, le traducteur regarde désolation, et puis il ne sait pas comment traduire ça, il dit la terre était informe et vide. Mais en fait, désolation, c'est la vôtre. Vous êtes spectateur du début de l'univers. Vous ne savez pas le sens des choses, où ça mène, et c'est une désolation profonde. Et il n'y a pas besoin d'être au début de l'univers.
Vous êtes peut-être assis ce soir sur votre chaise et vous demandez ma vie. Quel est le sens de ma vie? Et écartons par mesure d'honnêteté toutes les formules qu'on connaît. On peut se bourrer la tête de formules. On peut aussi faire du lavage de cerveau dans le monde évangélique facilement, vous savez, à répéter toujours les mêmes formules. Les gens finissent, ils pensent qu'ils croient parce qu'ils sont le crâne bourré de formules. C'est pas ça la foi. Il faut vivre et non pas se bourrer le crâne de formules. Dégageons tout ce qu'on ne sait bourrer le crâne. Est-ce que votre vie a un sens? Je ne demande pas la réponse orale. Et si vous ne trouvez pas de sens, vous vivez une désolation terrible. C'était la vision de l'univers au début. Où est-ce que ça mène tout ça? Mais tohu bohu, il y a un trait d'union, on ne sépare pas les deux mots. Ça fait qu'un seul mot. Et bohu veut dire, c'est encore plus mystérieux. En lui, c'est. Et puis la phrase commence, c'est apostrophe EST, et tombe dans le vide, il n'y a plus rien derrière. En lui, c'est ce que ça veut dire en hébreu. En lui, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. Colossiens. Ouvrez Colossiens. Colossiens, je crois que c'est le premier chapitre, oui. Colossiens, premier chapitre. Et nous lisons dans le verset 16. En fait, on va lire du verset 12 au verset 17. Colossiens 1, versets 12 à 17. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il, Christ, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, voilà la réponse à Bohu, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Vous voyez, même le verset suivant, j'ai encadré tous les ans, on peut lire jusqu'à 20. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout, le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Et il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. En lui. Rien de ce qui existe n'existe en dehors de lui. Il est la parole. Nous lisons la Bible tous les jours, je pense. Et si nous avons le malheur de réduire la parole de Dieu à un livre, nous sommes dans une misère terrible. Avant, ce livre n'a de sens que parce qu'il y a une parole vivante qui s'appelle Christ. Autrement, ce livre n'a aucun sens, je peux vous le dire. Et rien dans le monde n'a de sens. Il est le sens de toute chose. Parce que par lui et pour lui ont été faites toutes choses, et en lui tout subsiste. Ce principe fondamental que la science recherche, elle abandonne les lois maintenant. Elle dit, il y a un principe qui tient tout l'univers. Elle ne le verra jamais, c'est Christ. Elle ne peut pas le voir avec des yeux de scientifique. Il faut entrer par l'œuvre de la croix dans la réalité de Christ. Nous le verrons demain. Parce que tout se met en mouvement. À ce moment-là, nous le verrons demain. Mais en attendant, en lui, tout subsiste. Il est depuis le début, dans l'histoire, et même avant l'histoire, que l'histoire ne commença, il était. Et nous, on a vu, c'était peut-être passé vite, c'est peut-être soufflant pour vous, désarçonnant, je trouve pas le mot. Mais, comme le dit le psalmiste, nous étions déjà en existence, en lui. Alors, le New Age, vous en avez entendu parler du New Age? Ils disent, mais voilà, ça y est, on n'a pas besoin, vous, de l'histoire de Christ. Dieu est partout. C'est vrai, il est partout. Il n'y a pas un atome de l'univers où il ne soit pas. Nous n'avons de sens qu'en lui. Ben, ça y est. Alléluia, tout est réglé. Il n'y a pas besoin de devenir chrétien, rien de tout. Ça conduit à l'anéantissement. Ni la chair, ni le sang, ni les deux combinés ne mériteront jamais le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 15, 50. Le péché, c'est pas lui le fautif de ça. Le péché ne fait qu'accélérer le processus de corruption.
Sans péché, ça aurait été juste pareil, ça aurait mis plus de temps, c'est tout. C'est juste pareil. Le péché montre la vulnérabilité de l'homme au mensonge de l'adversaire. Parce que en lui, si les choses sont en lui, si toutes choses sont vivantes en lui, si toutes choses ont un sens en lui, c'est pour que nous, à notre tour, devenions vivants de sa vie à lui. Voilà. Si Dieu tient toutes choses en Christ, c'est pour qu'un jour, nous sortions de ce qui périt en nous, quelque part en nous démarre enfin cette vie éternelle. Parce que pour la Bible, la vie n'a qu'un sens, c'est éternel. Le reste, elle appelle une vapeur qui passe. Le souffle que l'on a, ça n'a aucun intérêt pratiquement. Le souffle que l'on a, ça donne à l'être que nous étions depuis toujours. Un jour, nous devenons aussi incarnés. Voilà, nous sommes ainsi incarnés sur une chaise. Et j'espère qu'il y en a même qui sont bien incarnés. Je salue les beautés de cet auditoire. Et même les autres, vous êtes aussi incarnés. Eh bien, si vous êtes incarnés, c'est parce qu'il y a un souffle de vie en vous, de vie biologique. Et ce souffle, nous est prêté pour qu'il y ait au moins une fois, je dirais même la seule fois, pour qu'il y ait la possibilité de rencontrer la vie éternelle. C'est uniquement pour ça que Dieu a créé l'homme. C'est pour que l'homme, un jour, devienne vivant en Christ. Si Christ est vivant dans l'univers entier, s'il fait que toute chose subsiste, c'est pour que l'homme, à son tour, devienne vivant en lui. Et lui est prêté un souffle pour qu'il s'en rende compte, à commencer par se rendre compte qu'il n'arrive à rien, même par ses religions. Constat d'échec, c'est le commencement de la croix. Et ensuite, il entre dans ce tout accompli. Il n'y a pas besoin de faire des efforts, tout est prêt. Venez car tout est prêt. C'est un festin, cette vie éternelle, qui commence dès maintenant. Vous voyez le sens profond de la croix? Christ était depuis toujours. Il contenait. Alors, quand il va monter sur la croix, lui incarné, c'est plus qu'un corps. Ne jugeons pas les apparences cette fois-ci. Les apparences, on dit, un homme, il y a 20 siècles, est assassiné littéralement, jugé sommairement, et puis exécuté par les Romains, sous l'instigation des Juifs, qui le trouvaient comme un gêneur. C'est tout ce que l'histoire donne. Et on réduit la croix à ça. Ah oui, il y a quelqu'un qui est mort pour moi. C'était le Fils de Dieu, alors je dois me convertir. Moi, ça m'aurait jamais converti, ça. Parce qu'il s'est passé beaucoup plus. Au-delà des apparences, il y a celui, le Christ, qui contenait toute chose qui monte sur la croix. Et lorsqu'il est crucifié, c'est tout l'univers qui est crucifié avec lui. Tout est crucifié, tout est brisé. Parce que c'est la voie choisie par Dieu. Il ne fait entrer la vie éternelle que par un brisement. On le trouve déjà dans les manifestations du blé, de l'atome, de l'oxygène. Mais on ne tire aucune leçon. C'est pour ça que Jésus parle au grec en disant, regardez, le sens des choses, c'est de passer par le fait de perdre. On ne peut trouver qu'en perdant. Mais si on s'accroche à ce qu'on a, on finira par le perdre pour de bon. On ne peut trouver qu'en perdant. C'est tout le sens des paraboles, la drachme perdue et toute chose. On ne trouve qu'en perdant. Et tant que l'homme pense qu'il a quelque chose, il vit une illusion. Et un jour se présente la perte totale de toute chose, la mort physique. Aucune théorie, aucune incrédulité, aucun athéisme ne résiste devant la mort. La mort écroule toutes les théories humaines, parce que l'athéisme est une théorie sans plus. Même le menteur recule, lui qui voudrait emmener cette âme vers l'éternité. Et il se passe des choses extraordinaires dans les dernières secondes, au moment de la mort physique, où l'homme est enfin devant la réalité des choses. Le dernier brisement. Celui de son corps va suivre dans les quelques secondes qui suivent. Mais lui est déjà brisé. Il contemple l'extraordinaire œuvre de la croix comme il n'a jamais vu de sa vie, d'autant plus qu'il l'a rejeté, et il entre dans l'éternité. Vous savez, beaucoup de ceux qu'on a cru morts, perdus, à jamais, on sera étonné de les retrouver là-haut. On sera étonné. Dieu poursuit l'homme, et quand Dieu se fixe de poursuivre l'homme, il l'atteint, croyez-moi. C'est pas un Dieu d'échec, mais de victoire que nous avons. Vous voyez comme il est important de bien lire la Bible. C'est important, cette pensée extraordinaire. Et voici, j'aimerais terminer sur cette note extraordinaire. La croix, elle symbolise le fait que tout ce qui est
tout ce qui s'est passé a déjà été, et symbolise le face-à-face de l'adversité et de la prospérité. Au moment où l'adversaire dit non, la route de l'adversité c'est la meilleure par son mensonge, il épouse au niveau de la croix d'un événement, mais déjà au début il était déjà immolé à ça. Il portait toute chose, et un jour, il y a 20 siècles, un événement se voit, mais cet événement n'est possible que parce qu'il a toujours été. Et troisième principe, de cet événement, la vie est relâchée. Enfin, la vie éternelle, celle qui nous est destinée, est rendue disponible. Demain, nous verrons comment nous entrons dans cette vie éternelle par le brisement, et surtout, les conséquences. Tout se met en mouvement. Il n'y a plus besoin de parler du passé, et des charges passées, et d'avoir été blessé dans le passé, et d'avoir subi ceci, et d'avoir subi cela. Dans l'autorité du nom de Jésus, qui a vaincu les puissances de mensonge à la croix, nous avons une libération totale. Nous allons vivre ça demain. Merci.